Parce qu'il est performant depuis un bon nombre de temps avec son club de Watford en Championship anglaise, la deuxième division anglaise. C'est 6 matchs pour 1 but. A contrario, pour moi, Christian Kwame, ça reste un avis personnel qui est certes volontaire, qui a du talent, mais n'a pas été performant, notamment sur la dernière fenêtre face à la Zambie. Lors de son entrée, j'ai noté des approximations techniques, il y a un manque d'efficacité de sa part. Alors qu'avec Bayo Vakoun, on a le même profil, mais avec, si vous voulez, les défauts de Christian Kwame qui sont gommés. Donc avec lui, il y a de l'efficacité, il y a un point de fixation, puisqu'il a déjà marqué un championship avec son club de Watford. Donc il peut nous servir de point de fixation. Il peut être également buteur. Donc, donc je termine mon propos pour dire que, en tout cas, je le préfère à Christian Kwame par rapport toujours au baromètre de performance avec le club et par rapport à l'apport de fixation. Que me dit Jean-Philippe alors? Jean-Philippe, oui. Qu'est-ce que vous voulez ajouter? Je suis plus parce que je pensais que quand il parlait de Bayo Vakoun, tout le respect que j'ai pour le garçon, je pensais qu'il allait me dire qu'en 6 matchs, il avait au moins 4 ou 5 buts, comme là. Mais il a le même nombre de buts que Christian Kwame. Christian Kwame est champion d'Afrique habitué à cette équipe. Avec des performances médiocres récemment avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Je suis désolé. Ouais, mais Bayo Vakoun était appelé en équipe nationale également. Vous ne pouvez pas me donner un de ces matchs. Oui, mais s'il y a un qui est défaillant, donc non, je viens. S'il y a un qui est défaillant et un qui est performant avec son club. Moi, j'ai regardé les stats également de Christian Kwame. Ce sont des joueurs. Oui, mais les stats de Christian Kwame, comme l'a dit Roger, vient dans un match face à Naples. Il vient d'avoir 7 sur 10. En Série A italienne. Oui, mais 7 sur 10, oui, mais vous pouvez le juger. Ne parlez pas en même temps, s'il vous plaît. Après, vous n'avez pas les notes de Bayo Vakoun. Non, vous êtes en train de descendre. Bayo Vakoun est régulier, alors que Christian Kwame n'est pas régulier. Qui parle là? Moi, je suis en train de parler, c'est moi qui ai Jean-Philippe. Voilà, allez-y, Jean-Philippe. Christian Kwame, comme on appelle, est un habitué de l'équipe nationale. Il est habitué à ce groupe. On a beau le critiquer, on a beau dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, dans cette équipe nationale, je ne vais pas dire qu'il fait partie des cadres, mais il fait partie de, je dirais, la deuxième vague. Là, vous êtes en train de descendre un joueur. Non, pas du tout. Si, vous êtes en train de le descendre pour un autre joueur dont on ne connaît pas. Alors, vous allez rebondir. Voilà. Allez-y, terminez, Jean-Philippe. Vous allez descendre un joueur pour un joueur qui n'est pas encore présent en équipe nationale. C'est là où je dis non. Parce qu'il y a des attaquants qui sont venus. Evan Gesson, il performe en France. Il est en équipe nationale. Qui a sauvé l'équipe nationale? C'est un joueur contesté qui était Crasso. Donc vous ne pouvez pas dire que parce que la dernière fenêtre, qui sont comme il a été performant, vous ne savez pas ce qu'il va faire s'il est sélectionné demain face à la Sierra Leone. D'autant plus que moi, je ne l'ai pas appelé en équipe nationale. Mais je dis que je prends Bayo parce que Christian Kwame n'est pas performant. Non. D'accord, donc vous n'êtes pas pour l'appel de Bayo Vakoun. Oui, allez-y, Balo. Je rebondis sur ce que j'étais en train de dire. Christian Kwame, non seulement, ce n'est pas pour le descendre, mais est inconstant en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ça, c'était fait, c'est vérifié. Si je veux remonter un peu plus loin, au-delà même de la fenêtre, sur la Coupe d'Afrique des Nations, il était inefficace. Alors qu'on constate que cette équipe de Côte d'Ivoire a la capacité de se procurer des occasions. Et très souvent, se frotte à une inefficacité. Et on a besoin d'attaquants, justement, pour soigner cela. Même, il parlait de la stade de Christian Kwame avec Anderlecht, mais il est très inconstant avec son club d'Anderlecht. Très inconstant, alors que Bayo Vakoun, si on va même au-delà de ses stats, depuis un moment, est régulier avec le club de Watford. Donc, s'il y a un joueur sur mon baromètre qui est le principe de la performance et de la régularité, si j'estime qu'un joueur n'est pas performant, que ce soit en club, il n'est pas régulier, et en équipe nationale, où vous l'avez même reconnu, il est contesté, pourquoi ne pas donner la chance à d'autres joueurs? Et je termine pour dire que Emerse Faé lui-même l'a dit, la porte reste ouverte à tous les joueurs et l'équipe nationale de Côte d'Ivoire n'est la chasse gardée de personne. Donc, raison pour laquelle manger. D'accord. Oui, Martial. En fait, ce que je voulais dire, j'ai dit qu'il ne faut pas résumer la vie d'un attaquant à seulement au fait de marquer des buts. Un attaquant peut ne pas connaître de réussite, mais dans l'animation offensive, peut apporter un plus. La remontée du ballon, les appels, les contre-appels, ça aussi, ça participe de l'animation offensive d'une équipe. Donc, c'est ce que je voulais dire. Oui, terminer pour dire que face à la Zambie, il y a des approximations techniques de Christian Kwame qu'on peut révisionner. Parce que c'est votre avis, après c'est mon avis. C'est mon avis de tout le monde. Très bien, messieurs. De toute façon, Balo, s'il vous plaît. De toute façon, on respecte l'avis de tout le monde sur ce plateau. Voilà, la grande team de ce soir, c'est terminé. Voilà, messieurs. Jean-Philippe, c'est terminé. Voilà.
Voilà. Ballon, c'est terminé. Non, oui, voilà. C'est le débat. Ils ont un peu tchatché, là. Ils vont remplacer. C'est en mode l'heure des tchatcheurs. L'heure des tchatcheurs qui revient très bientôt sur la 3. Allez, c'est la fin de l'émission, c'est la fin de la grande team ce soir. Merci beaucoup, messieurs, chers membres de la team. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. On se retrouve demain pour la grande finale, demain vendredi 20h30 en direct, toujours sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.